Parce que je vous le dis les gars, ça fait un peu en mode Ludo Street, j'ai été pauvre, j'ai été riche, j'ai été pas libre et je suis libre aujourd'hui et ça change tout. Il faut recruter la personne qui va faire à votre place ce que vous faites tous les jours dans l'opérationnel. Exactement. Parce qu'à la fin vous allez toujours travailler, moi là je travaille sur la oui. vision etc. L'opérationnel, quasiment tout dans l'opérationnel, à chaque niveau devrait déléguer. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir passer au niveau au-dessus et prendre des décisions plus stratégiques. C'est bien de déléguer, ça c'est sûr, mais par contre faut le faire avec les bonnes personnes parce qu'en fait ça peut vite aller sur autre chose en fait et avoir des mauvais recrutements. Tu peux te retrouver à donner trop d'instructions à quelqu'un qui au final aurait dû te faire gagner du temps. Je me suis rendu compte qu'on a fait notre meilleur mois sans que je sois là. Ça m'a mis un coup au début au moral parce que je me suis dit putain c'est fou, au début t'étais content quand même. J'étais content mais après je te jure je me suis dit mais je sers à rien du coup. Les gens sur cette chaîne, sur cette grande chaîne qui est aujourd'hui, combien on mettra très précisément 208. Peut-être 213 un truc comme ça, abonnés. Attention. Ne t'ont jamais vu. Non. Les élèves t'ont déjà vu. Les élèves les m'ont gars, beaucoup je vous présente ma copine, Léa. On travaille ensemble. De base, tu étais dans un master. Je t'ai repêché. T'avais pas encore la red pill. T'étais dans la matrice. J'étais presque dans la matrice. C'est vrai, presque. Oh, je l'ai repêché juste avant. Et donc, on va pas faire une vidéo inspiration. Non. C'est pas ça. Le but, c'est de dire les coulisses. Parce qu'au final, toi, t'as été là au tout début. On travaille ensemble aujourd'hui, on est 25. Oui, à peu près, ouais. À peu près. On sait même pas exactement combien, c'est fou. Non, à peu près. Et aussi, il y a des recrutements et tout assez souvent. Et toi, t'as été genre la 4e personne ou 5e dans l'équipe. Donc, tu as vu tout ça grossir. Bien sûr. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme tu es ma copine, ça fait aujourd'hui, demain, 3 ans qu'on est ensemble. Oubliez pas la date, les gars. Eh bien, tu sais par quoi je suis passé. Dans le sens où tu m'as vu... Puis moi, j'ai vu avant travailler avec toi aussi. C'est-à-dire que j'ai vu le début où tu étais encore tout seul. Exactement. Après, où tu as commencé à avoir 2-3 personnes, puis moi. Ouais. Et maintenant qu'on travaille ensemble, ça fait 2 ans. Donc, j'ai vraiment vu tous les passages différents. Et c'est de ça dont on voulait parler. Je trouve que c'est cool de faire un... En fait, il n'y a pas plus authentique qu'un podcast de couple où... Toi, tu peux raconter les anecdotes. Moi, je m'en fous. Il n'y a pas de personal brand ou quoi que ce soit. Je veux le vrai. Ma personal brand, c'est ça, c'est le vrai. Et je veux qu'on dise aux gens ce que c'est en gros de bosser quand tu n'as pas d'équipe vs que tu as une équipe. Et après, de faire comprendre, quels postes sont intéressants à recruter, etc. Parce que je vous le dis, les gars, ça fait un peu en mode Ludo Street. J'ai été pauvre, j'ai été riche. J'ai été pas libre. Et je suis libre aujourd'hui, et ça change tout. Parce que Léa, tu m'as vu, pas en mode ça a essayé de lancer son business, je faisais déjà entre 10 000 et 30 000, ce qui est très bien, mais en vrai, j'étais au four et au moulin. Oui. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur ça ? En fait, je me rappelle au tout début, tu me disais moi je suis libre, machin et tout. Et en fait, je te voyais, certes, tu n'avais pas d'horaire fixe, en fait, tu travaillais énormément. C'est-à-dire que le soir, quand moi, justement, j'avais fini mes journées de stage, toi, tu étais en train de travailler jusqu'à 6h du mat, tu bossais et le lendemain, tu recommençais. Bon, après, je me levais plus tard aussi. Oui, bien sûr, tu te levais tard, mais tu travaillais beaucoup. Il n'y avait pas de truc de aujourd'hui, je vais pas travailler. Non, il y a des trucs à faire, il faut que tu le fasses. De toute façon, déjà, tu écrivais un email par jour. Donc, si c'était pas toi qui le faisais, il n'y avait pas d'email. Exactement. Et toi, c'était impossible. Il n'y avait pas de vente. Exactement. Donc j'ai vraiment vu le début où tu étais vraiment tout seul et où tu faisais tout, du coup, mais tout. C'est-à-dire que, en fait, tous les pôles, c'était toi. C'était toi le pôle. C'est vrai que maintenant on parle de pôle et tout. Au début, tu étais le... Tu faisais le marketing, tu faisais le copy, tu t'occupais d'Insta, tu faisais tes vidéos YouTube, tu faisais ton montage. C'est vrai, carrément. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais. C'était quand même déjà je sais pas beaucoup. À quel stade en seront les gens qui regarderont cette vidéo. D'ailleurs, je sais même pas si des gens regarderont cette vidéo. 200 abonnés de toute façon. Mais faut faire un bon copie sur LinkedIn. Non, mais tu sais, c'est intéressant parce que il y en a qui sont dans cette phase. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont soit entre 10 000 et 30 000 comme j'étais. Et ce qui est énorme, les gars. Les chiffres là, c'est juste pour mettre un aspect sur du coup quel niveau de business tu es entre guillemets. Parce que ça veut dire que si tu fais entre 10 000 et 30 000, c'est excellent, t'as une offre qui est prouvée et tout, mais peut-être que t'as pas encore, peut-être que tu closes toi-même, peut-être que c'est toi qui envoies les emails pour remplir l'agenda, peut-être que, je pense que la plupart ont un monteur, moi j'ai été stupide un peu longtemps, mais ça veut dire que tu dois encore faire des vidéos YouTube, du contenu en fait organique sur Insta, etc. Et c'est la roue de hamster. C'est constant en fait. Pour
attirer du coup du trafic, t'as pas encore de pub. Et après, donc il y en a, ceux-là, ça peut être intéressant de leur montrer que moi, c'était le jour et la nuit quand je me suis lancé dans un système. Et ensuite, ceux qui ont le système, de savoir quand t'es entre 50 et 100K, c'est une large fourchette, comment justement vraiment aller au 100K de manière récurrente et même péter ce plafond. Parce que t'as raison, là je te le disais en off pour rire, mais la grosse anecdote, c'est s'il y en a qui écrivent leurs emails, vous allez le comprendre, c'est de pas pouvoir regarder le film le soir, quoi. Ouais, ça, et moi j'ai surtout une anecdote qui me revient en tête, c'est nos deuxièmes vacances en vrai. Ok, ouais. Ça faisait peut-être déjà 1 an qu'on était ensemble. Donc je t'avais déjà vu écrire tes emails, etc. Mais c'était la première fois qu'on partait en mode, moi j'étais en mode vraies vacances, quoi. Ouais. J'avais pas d'ordi, pas de truc, moi, voilà, c'était vacances. Voilà. Ouais. Et toi t'as amené ton ordi, et je me rappelle que vu que c'était encore toi qui écrivais tes emails, peu importe où on était, c'était piscine, ah merde, j'ai pas écrit mon email, je sors mon ordi en panique, je fais ça, on va au resto, ah bah attends, appelle-les, on décale la réservation parce que j'ai pas écrit mon email et quand on va rentrer ce sera trop tard. Ouais. Et c'était tout le temps, en fait on est parti peut-être 2 semaines et c'était 2 semaines de ça, quoi. 2 semaines de constamment courir après le temps parce que bon, t'es aussi pas quand même quelqu'un qui s'y prend en avance. Mais voilà, vu que tu devais tout faire toi-même, finalement c'était on est à l'aéroport, ah, attends, j'ai 5 minutes, j'édite un Reels, attends, je fais une story de vente, attends, bouge pas, mets-toi là, attends, il faut que je fasse une story, que je mette ces screens là pour donner envie aux gens. C'est vrai. Et c'était tout le temps comme ça, quoi. Et du coup, il n'y avait jamais un moment de repos. Et pour moi, je l'ai encore plus vécu parce que moi, j'étais justement en vacances et que du coup, moi, j'avais rien à faire, quoi, à part mes bouquins quand je faisais rien. Et je voyais que toi, il n'y avait pas un moment où... je me rappelle aussi, un moment, on était... je sais plus où, moi, j'étais en train de lire. C'est bon, là. Je rigole. Et justement, tu étais en train de faire des Reels et je t'ai vu tourner pendant peut-être 1h30 à refaire des prises et tout. Ça, c'est drôle, je me souviens pas autant que toi, tu te souviens autant. Bien sûr. Au début, c'était quand même vachement... C'était artisanal, tout. Oui, c'est que... Non mais ouais, je comprends. En fait, au début, là, aujourd'hui, c'est chef d'orchestre. Voilà. Et au début, t'es homme orchestre. Tu fais tout. Tu vas jouer tous les instruments. Oh putain, faut que je joue dans la trompette. Oh merde, j'ai oublié le djembé. Pas souvent djembé dans un orchestre, mais pourquoi pas. Mais en vrai, et ça revient à une phrase qui dit, dans le conseil business, c'est si tu pars en vacances, donc c'est parfait que tu parles de ça, tu pars 1 mois, et sur ton ordi pour le coup, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu as perdu de l'argent ? Est-ce que tu as stagné ? Ou est-ce que tu en as gagné ? Et en fait, avant, j'aurais clairement perdu de l'argent. 0 € serait rentré. Donc il n'y avait pas de stagner, ok, le mois dernier j'ai fait 15 000, là est-ce qu'on a fait 15 000 ? Non, ça peut être 0 littéralement, parce que en fait, tu dois faire tes vidéos, tu dois faire tes emails, tu dois faire tes stories, tu vois, ça dépend, ils vont se reconnaître ceux qui ont leur système et tout. Et c'est horrible parce que tu as de la charge mentale, comme tu dis, et tu peux même la faire imposer sur ton partenaire ou ta partenaire. Et au contraire, quand tu arrives à stagner, mais même carrément mieux performer, là c'est le Graal, et là on peut parler des vacances au Japon qu'on a fait ensemble. Est-ce que c'était le jour et la nuit ? Le jour et la nuit. Mais il y a aussi beaucoup de... J'ai vu la différence de système, qu'à partir du moment où tu as commencé justement à faire tes pubs, à lancer ton système, à avoir en fait de l'evergreen, il y a eu aussi un gros changement. Tu connais les termes maintenant, hein ? 2 ans quand même, je travaille avec toi, c'est pas tout nouveau. Elle l'a dit. Mais au début, tu étais aussi beaucoup plus... ta bonne humeur était beaucoup plus corrélée à ton business. C'est-à-dire que dès qu'il n'y avait pas... Mais la mauvaise humeur, surtout. Mais la mauvaise humeur, oui, mais bonne humeur aussi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des ventes et tout, tu voulais faire plein de trucs, t'étais hyper content, vas-y, on fait ça. Et dès qu'il n'y avait pas de vente, parce que vu que tout était justement corrélé à toi, c'est-à-dire que quand tu bossais pas et que tu faisais pas ce qu'il fallait, il se passait rien, et là, t'étais hyper de mauvaise humeur, quoi. Ça me fait penser, c'est McFly et Carlito qui disaient quand on sortait les vidéos et quand on était encore pris dans ce tumulte, en fait, t'es trop attaché aux stats. Et ils parlaient justement de leur couple, que ça pouvait flinguer une journée, qu'ils étaient avec leurs enfants. En plus, eux, quand ils étaient... Je crois qu'ils sortaient les vidéos pendant le week-end, du coup. C'est le dimanche, Le dimanche, ils disaient ça pouvait flinguer leur dimanche, je crois. Et en fait, c'est horrible. Là, j'ai l'impression d'avoir changé à nouveau de vie, parce que je m'en souviens plus trop. Mais toi, t'as l'air de bien t'en souvenir, et t'as raison, Franchement, et même toi, tu le disais, à un moment, ça t'avait saoulé. Je pense que c'est ce qui t'a aussi poussé à commencer les ads, en fait.
Parce que je me rappelle, tu me disais, là, j'en peux plus. Parfois, tu pouvais passer vraiment... toutes les 2 minutes, tu checkais Stripe pour voir s'il y avait des ventes, quoi. Surtout quand tu faisais des lancements. Et ça c'était... Ah oui, en fait, j'avais le... Vous connaissez ça, hein, si vous faites des lancements. Donc voilà. Ouais. Moi, en plus, soit tu revends ta même formation, soit t'en fais plusieurs petites. Et t'as envie de voir sur Stripe, est-ce qu'il y en a une. Et le pire, c'était... Justement, le mal pour le bien, quand tu passes sur le système et que du coup, t'as des pubs, tu attends de voir si ça marche. Et donc en fait, là, j'étais sorti de la vente opérationnelle. Je vendais plus moi par email. J'avais recruté mon premier closer. Et les calls qui venaient de ce closer venaient des pubs. Mais du coup, je regardais s'il y avait une vente, et s'il n'y avait pas de vente, je demandais, j'allais en tout cas checker l'agenda d'Antoine, c'est vrai. Regarder du coup combien de calls, et chaque call, je lui demandais est-ce qu'il était présent, est-ce que ça a closé, si ça n'a pas closé. Moi-même, je faisais un peu le setting et tout. Et c'est pas une mauvaise chose, parce qu'au moins, t'apprends encore plus sur ton système. Mais c'est pour dire les vraies coulisses qu'aujourd'hui, parce que là, ça peut être facile. T'es là, je fais un peu comme, comme Big Flo. C'est quand il est insolent. Oui. Les gars, on a fait, je sais même pas combien on a fini le mois, on a fini à plus de 500, voilà, c'est encaissé, on a du ROS de fou. Tu vois, c'est un truc de fou. Mais en fait, au début, ça part d'une décision de bon, je vais faire quelque chose que je connais pas, je vais sortir de ma zone de confort, et forcément, si tu sors de ta zone de confort, ça va mettre un peu de temps avant que ça se calibre. Et tu te souviens en Belgique, du coup, c'est ça dont je parle, que les premières ventes, j'étais trop content, et après, quand ça venait pas, j'étais un peu stressé. Donc c'est normal si vous remettez en question le système, et je vous dis, ne le lâchez pas, parce que là aujourd'hui c'est le jour et la nuit. Là je peux prendre de vraies vacances, on peut gagner encore plus d'argent, je peux inviter madame en business class, et c'est trop cool. Non, et puis justement, comme tu te disais, en fait, moi j'ai vraiment vu la diff, parce que quand Antoine a commencé à travailler avec toi, moi j'ai pas trop vu de différence. Mon premier closer. Mais j'ai pas trop vu de différence sur toi, tes journées, etc. Mais par contre, quand t'as délégué à Lucien tes emails, là pour le coup, il y a eu un vrai changement. Parce que ça a impacté en fait ce que toi tu faisais tous les jours, quoi. Exactement. Et c'est-à-dire que je voyais en fait les emails étaient envoyés sans toi, donc t'avais plus ce stress de merde, il est 1h du matin, demain à 7h50 il faut qu'il y ait l'email qui soit envoyé. Non, c'était fait pour toi. Et ça pour moi c'est le vrai début de ok, t'as commencé à vraiment déléguer, parce que pour toi c'était dur quand même de déléguer tes emails, t'es copywriter, 100%. Tu vois, c'est pas un petit truc. Donc c'est comme un monteur qui doit déléguer son montage, quoi. Totalement. C'est pour ça, je dis, les gens se reconnaîtront dans là, ils savent au final s'ils sont dans le niveau 1, on va dire, avant de passer au niveau 2, ce que tu dois déléguer. Moi, c'était mes emails parce que c'est ce qui me rapportait des ventes, et que je faisais pas du closing, on vendait encore, et puis je faisais des petites formations et tout à côté. Mais du coup, si là, il y en a qui savent qu'ils peuvent pas passer au step au-dessus parce que ils sont trop dans la création sur YouTube, ou c'est trop Insta qui est prenant, ou c'est justement, je prends trop d'appels, il faut déléguer au closer, faut recruter un scriptwriter qui va faire pour Insta, YouTube et tout ça, faut recruter un copywriter pour les emails. Et en fait, c'est ça, le vrai truc, comme tu dis, c'est il faut recruter la personne qui va faire à votre place ce que vous faites tous les jours dans l'opérationnel. Exactement. Parce qu'à la fin, vous allez toujours travailler. Moi, là, je travaille sur la vision, etc. C'est un différent style de travail. Mais c'est ça, l'opérationnel, quasiment tout dans l'opérationnel, à chaque niveau, devrait être délégué. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir passer au niveau au-dessus et prendre des décisions plus stratégiques. Et stratégique, c'est pas un mot abstrait pour dire je me la coule douce. C'est parce que vous allez avoir un terrain de jeu plus grand devant vous, et vous allez comprendre que ok, je peux placer mes pions ici, là ma tour là, et on devient un joueur d'échecs grandeur nature. Donc t'as raison, moi ça a été email. Après on a fait le tour sur même quand je me dis ok, je change le système, je fais des pubs et j'ai un closer, c'est pas tout de suite garanti. Non. Justement, ce qui va te permettre littéralement de faire des millions, c'est rare par définition. Donc il faut accepter que tu vas devoir tweak le système. Mais une fois que ça marche, toi tu l'as vu, en fait une fois que c'est lancé, la fusée, elle décolle, quoi. Ah ouais, en fait t'as fait des recrutements stratégiques, en fait, vraiment. C'est-à-dire que... Mais même sans parler des... Oui, tu fais des recrutements parce que... Est-ce que tu arrives à te souvenir que les premières pubs qui marchent, ça amène beaucoup de leads. Et donc rapidement, faut un deuxième closer et un troisième. Sûr. En fait, c'est ce début qui est dur, mais une fois que c'est lancé... Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est comme tu le disais, en fait, il faut voir... les entrepreneurs, donc selon ce qu'ils font, ce dont ils passent le plus de temps, après il faut qu'ils regardent et qu'ils recrutent les bonnes personnes. Les bonnes personnes, par contre, c'est important, ça. Le recrutement, il faut pas aller vite sur ça. Il faut vraiment recruter. Qui tu recommanderais si on veut recruter un copywriter, par exemple? C'est dur en ce moment. Franchement,
c'est dur, je saurais pas trop dire. Non. En vrai, l'académie, bien sûr. Ah, l'académie. Petit placement de produit. De produits, il est là. Bah oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est vrai, hein, faut recruter les bonnes personnes, faut faire attention à qui on recrute parce qu'il faut pas aller trop vite sur ce genre de choses. Ouais. C'est bien de déléguer, ça c'est sûr, mais par contre, faut le faire avec les bonnes personnes parce qu'en fait, ça peut vite justement pallier, aller sur autre chose en fait et avoir des mauvais recrutements. Tu peux te retrouver à donner trop d'instructions à quelqu'un qui au final aurait dû te faire gagner du temps. Donc on rigole avec l'académie, mais c'est sûr, si vous voulez des copywriters, là aujourd'hui un client, Evan du coup nous a pris 2 copywriters, et demain on a l'appel avec Mathis Fèvre, donc là 2 agences, et en plus on va faire, c'est ce dont on parlait, parce que là on s'est fait un building public pour parler de ce qui se passe dans l'académie, le niveau va être rehaussé à fond. Je vais leur faire des cours, je vais les tabasser, je vais leur tabasser le cerveau sur la Big Idea, ils vont apprendre à écrire avec l'IA. Du coup, c'est pas du tout un gros mot, au contraire, parce que vous allez avoir encore plus de valeur en tant qu'entrepreneur. En fait, on le teste nous-mêmes dans l'académie. Moi, je vais recruter, du coup, je t'ai dit, un copy à temps plein, parce que je fais encore mes VSL et tout. Et en fait, on peut pas assez tester. De manière très concrète, je suis ravi d'avoir un copywriter qui va comprendre tout ça et qui va écrire avec l'IA, parce qu'il va pouvoir tester 2 nouveaux leads de VSL par mois, une nouvelle Big Idea entière par mois, qu'ensuite je vais lui apprendre à analyser comme je le fais moi sur Vidalytics, les KPI, à voir du coup quelle partie précise de la VSL tu peux changer une fois que tu as fait ces 2 leads et cette Big Idea. Après tu parles à l'équipe, setting, closing pour être sûr que tu n'as rien loupé. Je vais lui apprendre à timer le marché, à comprendre mes prospects comme je le fais avec des formulaires spéciaux et des visuels avec des bonnes questions à poser. Et en fait quand vous avez un copywriter comme ça, et ça c'est que spécialisé sur la VSL, c'est un truc de fou. Ah oui. Et il y a ça sur les emails, sur les pubs, sur le tunnel complet. Et donc, disons de manière très concrète, une fois que tu as un système, en fait, c'est Hormozy qui disait ça, tu n'as plus de problème financier quand tu n'as plus de problème de lead. Et c'est vrai. Moi, mon problème avant, c'était que je ne savais pas d'où la prochaine vente allait venir. Oui. Parce que l'organique, il faut être yummy pour vraiment peser en organique. Enfin, c'est pas vrai, il y a des très... En fait, on va dire... Je veux pas le dire de manière arrogante, mais il y a un gap entre... en vrai, il y a un gap quand tu fais 100K. La vie, elle change à nouveau. J'allais dire 50, mais il y a... Surtout si tu vis en France, en fait. Oui. Parce qu'on parle des impôts, etc. Et tu vois, si vraiment tu veux plus jamais te poser la question de l'argent, c'est peut-être pas 100K directement, mais faut faire plus que 50, quoi. Surtout en France. Genre une business class, des beaux hôtels, payer à ta famille des vacances, etc. Plus jamais regarder l'argent pour investir. Et pour ça... Tu peux pas te permettre de te reposer sur un système instable où tu sais pas si la prochaine vidéo va marcher, ou t'es toujours toi-même dans une production de contenu. Donc il faut que t'aies un système qui t'apporte des leads constamment sans que t'aies rien à faire. Et franchement, les pubs, c'est un game dur à craquer, mais une fois que c'est craqué, quel bonheur. Ouais. Toi, tu le vois. Bien sûr. Là, je fais plus de pub, là, par exemple. Non. Parce qu'on en a d'avance, parce bien. que c'est important, mais une fois que t'as des winners, et tu sais comment faire des winners. Ça fait des mois maintenant. Il y en a même une, ça fait 1 an. Ah ouais? Bah, le saucisson. 1 an? Non. Oui. Tu l'as filmé à la campagne l'année dernière, il y a 1 an. Putain, c'est dingue. Elle a été publiée peut-être en septembre, ça va faire 1 an. C'est dingue. Je crois qu'on a dépensé presque 100 000 € dessus. Et nous, on oscille entre ROAS 7 et 10. Donc, au bas mot, cette publicité à elle seule a rapporté 700 000 €. Mais c'est dingue. Regardez, il y a 6 Ferrari, Roma, qui ont été rapportés par une pub où j'ai dit voilà ce saucisson. Bien sûr, ça n'a pas été fait au hasard, c'est qu'après on comprend tout. C'est le hook qui est très bon. Ouais, mais aussi là, j'ai regardé la façon dont je positionne le discours après, parce que c'est la première fois que je posais vraiment le sceptique intelligent. Oui. Et je dis, tu vas pas ouvrir ton esprit, etc. En fait, rien n'est laissé au hasard au final. Est-ce que tu veux parler des recrutements? Parce que toi, tu vois pas mal comment ça se passe dans la boîte. Bien sûr. Bah, en vrai, après Lucien, la première autre personne que tu as recrutée, c'est moi. Moi, je me suis occupée d'Insta. Pareil, ça te prenait quand même un peu de temps. Ouais, totalement. Et en fait, on a commencé quelque chose que tu n'avais pas fait, c'est-à-dire le setting sur Insta. Ouais. Et puis maintenant, en fait, finalement, il y a d'autres personnes qui s'en occupent. C'est plus moi qui m'en occupe. Mais oui, comme on disait, les recrutements, en fait, c'est important. Il faut faire attention qui on recrute. Nous, on a eu beaucoup de chance. En vrai, c'est vrai. On s'en rend compte quand même qu'on a des personnes qui sont très motivées et qui partagent beaucoup nos valeurs. Mais il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas aller trop vite sur le recrutement. Et de la chance aussi, parce qu'au niveau technique, on a l'académie qui nous fournit des copies, des setters, des closers. Et en fait, c'est pas pour vendre l'académie, mais si vous avez besoin de quelqu'un, j'assure rien, mais
venez au moins faire un test où on parle, parce qu'on a plein de gens qu'on forme à la compétence profonde de la psychologie, donc on a même apporté des setters et ça se passe très bien parce que... Mais c'est pour ça que nous, ça se passe aussi bien d'ailleurs. C'est que nous, on travaille qu'avec des élèves, et des amis. Mais il y a quand même beaucoup d'élèves qui travaillent avec nous. Et c'est parce qu'ils sont dans l'académie qu'on a commencé à travailler avec eux. Et c'est pour ça que ça se passe bien. Parce qu'on sait déjà comment ils sont formés, donc ça aide. Et c'est des gens qui travaillent avec nous depuis le début, quoi. Nous, on n'a pas de turnover du tout. C'est sûr que si la personne là qui nous écoute, elle a besoin d'un coach pour son programme, recrute dans ton programme. Vraiment, personne ne sera mieux et donnera de la reconnaissance. Et pour les postes techniques qui demandent des compétences de vente, je ne viendrai pas prendre de closer dans l'académie, sincèrement. Je le dis pour vraiment. Mais par contre, des setters et des copies, c'est sûr que ça va le faire. Nos setters, 100% de nos setters sont des copywriters de l'académie. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, le copy et le setting, ça se rejoint quand même. Le setting, moi, que je leur expliquais souvent aux setters, le copy, tu parles à une audience large, alors que le setting, tu parles à une personne, mais c'est la même chose, sinon. C'est vraiment donner envie à une personne pas d'acheter, mais c'est vraiment donner les bases en fait du programme, de ce qui se passe. Et sans trop parler de l'académie, parce que j'ai pas envie que les gens croient qu'on vend et tout, là il y avait 2 choses intéressantes. Ça peut être cool de dire que là, même à notre niveau actuel, on sait pas trop encore ce qu'on fait, dans le sens où, en fait, on sait, mais on est encore en train de se construire et il faut vraiment que vous compreniez ça. Alors que là, on est au niveau de 500K encaissés. Et deuxième chose, d'un point de vue entrepreneur, je peux le dire parce que je l'ai vécu, quand je délègue, Lucien, j'avais la flip. Oui. Toi, pareil, pour Insta, je me dis, même si je suis pas le plus gros créateur, je me dis, mais c'est mes stories, et puis même, je sais pas, je vais plus avoir accès, etc. C'est bizarre, je vais perdre un contact. En fait, c'est une croyance limitante qu'on se met de fou en tant que CEO. Quasiment tout, à part du coup ta vision. Et aujourd'hui, les vidéos, à moins que l'IA après clone parfaitement, est délégable. Franchement, un post technique, je veux dire, même moi qui me considérais comme un bon copywriter, en plus les emails, j'en écris plus de 1000, je me disais, putain, ça va être trop chaud. Et en fait, non, il suffit de trouver une pépite. Et Lucien, aujourd'hui, en plus, cette pépite, elle va... Si vraiment c'est une pépite, ça veut dire que déjà, elle est bonne, de base, bien formée. Et en plus, elle a cette capacité, cet ADN de A-player. Et A-player, ça veut dire que tu vas continuer à te former, que tu vas pas rechigner, que tu vas embrasser le changement. Et Lucien, c'est totalement ça. Il te fait des propositions. En plus, Lucien, il y a pas longtemps, il t'a fait une proposition pour changer... séquence mail Oui, voilà, la séquence de bienvenue. Quand tu recrutes les bonnes personnes, après, ça roule, en fait. Donc, Et aujourd'hui... J'y pense même plus. Non. Carrément, là, on a fait une visio pour dire à quel point j'y pense même plus. Aujourd'hui, on a fait une visio avec tout le monde pour dire ce qui va se passer, etc. En gros, le mot d'ordre, c'est on va éclater la concurrence, déjà qu'elle est loin dans le rétro. Et excellence, on y va, parce qu'après, on peut parler du produit, à quel point c'est la base qui soutient tout, et de l'équipe. Et du coup, je voulais féliciter tout le monde. J'ai pas pris un par un, mais j'ai pris l'épaule, et j'ai oublié, je l'ai dit après sur le Slack, putain, pardon, Lucien. Parce que, en fait, c'est tellement le fantôme, et c'est ce qu'on veut en tant que copywriter. Le mec envoie des emails qui rapportent des calls et donc du cash. Il va chercher des infos, on sait même pas où. Mais c'est un truc de fou. Sur l'année dernière, il a apporté 300 000 € encaissés à lui seul. On a regardé avec Aclose et tout. Donc c'est une folie. Et donc, pour vous dire que je suis passé de « oh, j'ai la flip, je vais pas pouvoir » à « en fait, bien sûr que c'est logique et aujourd'hui, j'oublie même que j'ai un copy tellement il est bon. » Donc, pas de croyance limitante. Et après, parler d'à quel point l'équipe, c'est la base de tout, quoi. Le produit et l'équipe, faut penser que comme ça. Ouais, l'équipe, c'est important. Faut leur insuffler aussi la vision. Ouais. Parce que malgré tout, si vous avez envie que votre équipe, elle vous suive loin, et que vous n'ayez pas à changer votre équipe tous les 4 matins, il faut que ce soit vous, en tant que CEO, qui insufflez en fait cette énergie et vos valeurs et votre vision pour que votre équipe en fait elle ait envie de vous suivre, peu importe ce qui se passe, quoi. Il faut que les valeurs elles transpirent dans la boîte. Et toi tu sais, avec Ethan qui est mon associé, on est allé au séminaire d'Iman Mangazi et vraiment la première chose qu'il a dit, et pendant 1 heure il a fait que parler de ça, c'est la team et la culture d'entreprise. Et c'est ce que je t'ai dit, ça m'aurait rendu fou de payer 11K et 11K chacun il y a encore 1 an pour ça. J'aurais dit, mais donne-moi du concret, c'est quoi c'est quoi le chatbot que tu mets sur Insta, c'est quoi votre ligne, la deuxième ligne dans le setting, des trucs très concrets. J'aurais été outré de payer aussi cher pour ça. Bien sûr, il n'y a pas eu que ça. Mais en fait, c'était le truc le plus concret possible. Parce que
il faut comprendre qu'à un certain niveau, peut-être que là tu t'en fous, il faut juste faire des recrutements, etc. Regarder en toi, ah oui, du coup, il faut que je fasse un meilleur produit, il faut que j'ose recruter. Voilà, il y a des trucs très concrets. Mais une fois que tu as une team, une fois que tu fais 100K, culture, instaurer une vision, comprendre que les humains avec toi, ça peut être des bêtes, des guerriers, donner envie à tout le monde d'aller chercher plus et aligner les intérêts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très concret, parce que si tu as ça, si tu instaures cette culture d'entreprise, il va y avoir ce qu'on appelle les intérêts composés. Très simplement, les gars, vous le savez, si tu as 5 personnes avec toi, déjà tu vas plus vite, mais si tu as 5 personnes qui ont tous envie de faire un peu plus, un peu mieux, qui se forment encore un peu de leur côté, qui sont force de proposition, qui te posent des questions pertinentes, qui, une fois que tu leur donnes le feedback, l'intègrent et font mieux, en fait, au bout d'un an, ta team, elle a pris 10 fois en expérience au bout d'un an. Et donc, la concurrence, elle peut pas rattraper. Et ça, moi, j'adore parce que c'est les signaux faibles, c'est la partie immergée de l'iceberg qu'on peut pas voir, où les gens se disent « Mais je comprends pas !» Ils font des trucs bien, mais classiques. Comment ils font pour nous surpasser ? C'est ce genre de choses, justement. Donc, respectez votre team et faites en sorte qu'elle vous respecte. Parce que, justement, ce que vous dites, vous le faites. Et vous avez constamment envie de vous améliorer. Waouh. On a fait 1h30 avant, là, je vois que c'est la fin. Là, je vois le regard vague. Non, ça va en vrai. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux dire, que tu veux partager, un truc qui te fait kiffer en ce moment ? Sur la team ? Sur tout, franchement, sur le produit, la team, sur même la vie d'entrepreneur. Est-ce que c'est cool au final ? Est-ce qu'on peut avoir de meilleures vacances ? C'est sûr que maintenant que tu as un système, ça a tout changé, quoi. Il y a eu le jour et la nuit entre le tout début où voilà, je te voyais, comme on disait, à 6h du mat, écrire tes emails pour qu'ils soient envoyés à 7h50. Ouais. Et maintenant où... 6h du mat pour envoyer à 7h50. T'as le degré de professionnalisme. Et maintenant où vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. C'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes problématiques non plus. Ça veut pas dire que vous allez arrêter de bosser, que vous allez plus rien faire. Mais par contre, c'est vrai que ne plus être dans l'opérationnel te permet, toi, d'avoir une vision plus grande, de voir plus loin et ouais, de pouvoir insuffler d'autres choses en fait dans l'entreprise. Ouais. Donc c'est que du positif finalement. Puis c'est très concret parce qu'au final si tu veux faire 10 fois plus, t'as juste à recruter 10 fois plus de personnes, ou 5 fois, parce que c'est des gens qui vont faire 2 fois plus. En fait, si tu veux avancer, t'as juste à avoir des gens qui vont faire ce que tu veux. Et pour ça, il faut on en revient à la même chose, faut recruter des bonnes personnes. 20-80, quoi. Bon recrutement. Et là, tu me vois dans cette énergie, parce que là, je suis redevenu conquérant, mais on avait dit, pour rigoler, il faut dire la vérité, que des fois, tu me dis, mais tu bosses pas là. Oui, bien sûr. On peut peut-être finir sur ça, parce que c'est la vérité aussi. Oui, bien sûr. Par contre, le système t'a aussi donné, ce que je disais au début que tu n'avais pas, la vraie liberté. Ouais, voilà. C'est-à-dire que ça te permet de partir au Japon 3 semaines avec ton pote et de pas ouvrir un ordi. C'était incroyable. Et ça, c'était la première fois, ça m'a choqué. Ouais, c'est la première fois que... J'ai tellement aimé que j'ai voulu le refaire après. 100K, non 150 On avait fait 130 avec c'est 85 000 mois de bénéfices. l'époque. Ouais, exactement. Voilà. Donc comme quoi, en fait, après, quand t'as un système, vraiment, tu peux faire des trucs de ouf, quoi. Ouais, parce qu'en fait... Il faut que tu arrives en tant que CEO, je pense, à n'être mais vraiment que, et c'est là où toute la difficulté est, sur les tâches que seul toi peux faire. Oui. Mais moi, j'ai compris que là, au niveau de la boîte où on en était, je faisais encore des petits trucs et tout, mais qui n'étaient pas essentiels. Je pouvais encore peut-être poster des stories alors que c'est bon, c'est géré, c'est toi. Je pouvais regarder les emails de Lucien alors que c'est bon, il le fait. Je pouvais aller faire moins un setting alors qu'il fallait, c'est bon, déléguer au setter. Même tu vois sur la VSL, je me dis c'est mon expertise et tout, mais je peux recruter maintenant un copie de fou. Et en fait, je faisais un peu plein de trucs au lieu de faire à 100% genre que 2 choses. Et quand j'ai arrêté là pendant 3 semaines au Japon, vraiment arrêté, et ben je me suis rendu compte qu'on a fait notre meilleur mois sans que je sois là. Ça m'a mis un coup au début au moral parce que je me suis dit putain c'est fou. Au début t'étais content quand même. J'étais content, mais après je te jure, je me suis dit mais je sers à rien du coup. Et en fait c'est que la boîte est bien structurée quand c'est comme ça. Et que t'as même bien structuré au niveau process, quoi. Les gens savent quoi faire même quand t'es pas là. Il faut donner des bonnes indications. Oui, parce qu'en plus, c'est même pas... T'as pas travaillé, c'est que tu t'es même pas occupé de l'équipe. J'ai vraiment pas bossé. T'as vraiment rien fait, quoi. Ouais. Et ça, c'est tout grâce au système. S'il n'y avait pas eu le système, il n'y aurait pas eu tout ça, quoi. Et les gens, du coup. Et les gens. Et l'équipe, ouais. Il y a eu des bons process, ils sont high players, ils prennent leurs initiatives. Des bonnes personnes. On en revient toujours à la même chose. Franchement, c'est ça. Des bons recrutements et insuffler une vision. Ouais.
ça veut pas dire que tu bosses pas après. Non. Ça veut juste dire que si t'as envie de prendre des vacances, du temps, tu peux. Et après, c'est à toi d'être aligné. Moi, je pensais que je voulais 1 million et que c'était ciao, finito, pipo. Et en fait, ça me donne la dalle de faire encore plus. Parce que je vois aussi de l'impact. Là, on parle beaucoup d'argent. On fera peut-être un autre podcast où on parle des vies changées réellement. Et puis, ouais, j'aime bien. Moi, je suis compétitif et l'excellence, c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Et tu vois, mon fond d'écran, c'est toi, tu sais. Ouais. C'est. Peut-être je mettrai un screen, on verra. Hop. Ouais. C'est Luffy, pour ceux qui ont regardé One Piece, qui, pendant l'ellipse de 2 ans, pose son chapeau pour dire je reviendrai plus fort. Parce que du coup, il a envie de devenir plus fort. Et j'ai mis le screen de mon associé, de mon frérot Ethan, où je lui dis la promis, je refais pas l'erreur. C'est pas qu'une motivation couchée à 6h du mat où je dis que j'ai croqué le monde. Ça va se déployer en termes d'organisation chaque jour qui suit à partir d'aujourd'hui pour tout terminer et qu'on devienne numéro 1 sans aucune question. Je screen ça, je le relis tous les jours. Décevoir les frères n'est pas dans mes plans. En fait, quand tu mets ça, tu peux pas décevoir. Et c'est pour dire, ne vous flagellez pas s'il y a des moments où vous êtes moins à fond, ou je sais pas. Ne regardez pas les réseaux. C'est normal. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, et surtout, il faut voir ce qu'on veut, tu vois. Exactement. Ne regardez pas les réseaux. Même là, cette vidéo, qu'est-ce que tu veux vraiment? Toi, la caga, la vidéo, est-ce que t'as envie de juste chill? Est-ce que t'as envie de croquer le monde? Est-ce que t'as envie de faire plus d'argent? Faut juste être aligné avec soi-même, en fait. Faut être aligné. Il y a des moments où c'était parfait, j'avais pas besoin de plus d'argent, et même là, je le fais pas pour l'argent, c'est juste... putain, en fait, je me rends compte que on peut faire plus. Donc, en termes d'opportunités respectées, j'ai envie de le faire. En termes d'impact, on peut tellement délivrer, et puis le game me fait plaisir parce qu'on a envie d'aller concurrencer HEC, etc. Donc voilà les gars, soyez juste vrais avec vous-même, vraiment, parce que sinon c'est horrible, vous allez jouer un jeu que vous ne voulez pas. Si tu veux faire 1 million, fais-le, si tu veux pas le faire, fais moins et profite. Enfin, il y a aucune vérité, personne peut nous dire comment vivre notre vie. Et par contre, si vous voulez tendre vers la liberté et plus d'argent, et en plus d'impact au final, franchement, construisez un système, recrutez des bonnes personnes, venez dans l'académie si vous voulez des copies / peut-être 7 heures, on fait des tests, on améliore le programme, des vrais diplômes seront décernés à seulement les pépites et c'est que eux que vous pourrez recruter, donc ça fait plaisir aux clients, et voilà. C'est une bonne conclusion. Allez, à la prochaine peut-être.